Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le sujet du CRPE session 2025, épreuve écrite d'application pour les candidats qui choisissent le domaine des sciences et technologies. Donc dans cette vidéo, j'essaie de répondre à 3 ou 4 questions dans la partie 2. Partie 2, une station scientifique pour étudier l'eau dans l'océan Antarctique. Donc les forces exercées sur le polar POD, bien POD. Cette plateforme de 100 mètres de hauteur pour une masse de 1000 tonnes en charge est dimensionnée pour affronter les plus grosses vagues du monde. Les jambes du trier sont en acier de 38 à 50 mm d'épaisseur. Le lest du fond pèse 150 tonnes. La structure de la nacelle est en aluminium et la coque extérieure en acier spécial pour encaisser les plus violentes tempêtes. La construction est certifiée par un bureau d'expertise. Donc, on nous donne ces données-là, document 10, masse volumique de l'eau, masse volumique de l'eau de mer, intensité de pesanteur, constante gravitationnelle. Question 8, donc j'essaie de répondre à la question 8. Indiquez parmi les données des documents 10 et 11 celle qui permet d'exprimer le poids du polapod, exprimer puis calculer le poids du polapod en indiquant l'unité de mesure et le détail du calcul effectué. Lorsque le polar pod flotte à la surface de l'océan, est-il à l'équilibre et soumis à 2 forces, la force due à son poids et la force due à la poussée d'Archimède. Question 9. Comparer les caractéristiques de ces 2 forces permettant d'expliquer la flottabilité du polar. Question 11. Donc, pour la question 11, l'eau dans ses états. Donc, c'est une question qui porte sur la chimie. Question 11, à l'aide du document 12, donc on nous donne ce document, hydrogène, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, etc. À l'aide de document 12, déterminer le nombre d'électrons, de protons et de neutrons de l'atome d'oxygène au 8,16. L'atome d'oxygène forme l'ion oxygène de formule O2-. Question 12. Comparer la composition de l'atome d'oxygène à celle de l'ion oxygène. Alors, donc pour la question 8, les données des documents. Donc, d'après le document 10, donc, on a la masse de 1000 tonnes. Et l'information qu'on peut extraire du document 11, intensité gravitationnelle sur la Terre, G égale 9,81 newton fois kilogramme moins 1 ou bien par kilogramme. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser la formule le poids égale la masse fois G, mg, application numérique. D'abord, on passe du newton au kilogramme. Donc, on a 1000 tonnes égale 1 million de kilogrammes. 1 million fois 9,81. Et ça donne alors 9 810 000 newtons. C'est égal à 9,81 10 puissance 6 newtons ou bien 9,81 méganewtons. Pour la réponse à la question 9, donc j'ai fait un petit schéma donc du ballon. Donc là, c'est la force due au poids du ballon. Et là, c'est la réaction, c'est une force due à la poussée d'Archimède.
Bien, là, c'est la force qu'exerce la Terre sur la boule. Et là, c'est le fil sur la boule. On a deux forces de même intensité et de direction opposée, l'une par rapport à l'autre. Donc, à l'équilibre, le poids du polarpod est équilibré par la poussée d'Archimède. Pour la réponse à la question 11, donc on a l'oxygène O816, le nombre d'électrons égale le nombre de protons, donc égale 8. Le nombre de protons égale numéro atomique, donc égale 8. Le nombre de nucléons égale nombre de masses, donc égale 16. Le nombre de neutrons égale nombre de nucléons moins nombre de protons, 16 moins 8 égale 8. Pour la réponse à la question 12, dans l'atome d'oxygène, il y a autant d'électrons que de protons, donc il est électriquement neutre. Dans le cas où on a O2-, donc la charge est négative, 2 électrons supplémentaires. Donc on a 8 plus 2 égale 10.